Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. Avec Mosley ce matin sur les 104.5, on va parler de social, c'est ça? Nous parlons de social et évidemment nous l'annoncions à l'antenne dès l'entame que nous allons recevoir quelqu'un que le public connaît. J'ai d'esquisser un rire. Quelqu'un que le public connaît, notamment la personne de Jean-Paul Olomo et JP, la carte mémoire. C'est pas moi, mon frère. Donc tu vois qu'à un moment donné, tu as fait un choix. Et là, on le reçoit en sa qualité de président d'un syndicat, un syndicat des travailleurs de la sécurité sociale, notamment le SYNAPS, qui est le syndicat national des professionnels de la protection sociale. Et nous allons parler de long en large avec lui de tout ce qui tourne autour de cette élection, de pourquoi ce nouveau syndicat et comment en est-on arrivé à l'élire. Voilà. D'accord, il faut expliquer aux gens que Jean-Paul était un employé de la CNSS. Exactement. Parce qu'on va se demander quoi, à Urban FM, il y a déjà un syndicat. Donc, Oui, effectivement, Jean-Paul, c'est un employé de la CNSS. C'est Caisse nationale de sécurité sociale, dont le directeur général est Nicolas Sellé, et que beaucoup de personnes savent que, évidemment, arriver à voir les voix certainement des autres employés, ça sous-entend qu'on a quand même une certaine expérience à revendre. Donc, c'est quelqu'un qui est suffisamment au fait de tout ce qui se passe au niveau de la sécurité sociale, mais également de la CNSS. D'accord, ok. Alors, Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Rebonjour. Ça fait combien d'années que tu es à la CNSS? 8 ans et 9 mois. 8 ans et 9 mois. Mais qu'est-ce qui t'a emmené dans le syndicat? Ouh là là, en fait, je suis arrivé... Tous les agents de la CNSS doivent être dans le syndicat, mais toi, tu es un cadre. Non. On dit que les cadres ne doivent pas être dans les syndicats. Non, je ne suis pas cadre à la CNSS. Je suis agent de maîtrise. D'accord. Ça veut dire quoi, agent de maîtrise? Non, Parfois, on ne comprend pas souvent. Non, c'est la classification. Vous avez les exécutants qui vont de E5 à E8. Vous avez les agents de maîtrise qui vont de M9 à M14 et vous avez les cadres qui vont de C15 à C22. Chaque entreprise a sa classification interne. Voilà, son organisation. Mais donc, dans chaque entreprise, on trouve les cadres, les agents de maîtrise et les exécutants. Non, pas forcément. Vous avez par exemple des petites entreprises par exemple, qui ont des compétences pointues. Vous avez, moi, je connais des boîtes, par exemple, je l'ai vu par exemple dans le pétrole, où il n'y a que des ingénieurs. Par exemple. Si vous n'avez que des ingénieurs comme salariés, vous n'avez que des cadres, en quelque sorte. Donc, il y a d'autres aussi où il y a très peu de... Bon, une entreprise aussi, il n'y a que des exécutants, ça n'existe pas parce qu'il faut bien quelqu'un pour prendre des décisions, pour orienter l'entreprise. Mais des entreprises où il y a un très fort taux, par exemple, d'exécutants aussi, ça existe, notamment dans les entreprises de services, par exemple, des services à la personne et autres. Ce sont des entreprises où il y a beaucoup d'exécutants. Il y a d'autres, comme c'est le cas, par exemple, à la CNSS, où il y a beaucoup d'agents de maîtrise. Donc, le corps intermédiaire entre les exécutants et les cadres. Alors, toi, tu as été secrétaire général du CIPROS. Du CIPROS, oui. Un autre syndicat de la CNSS. Déjà, nous, ce qui nous intéresse, premièrement, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce nouveau syndicat? Bon, alors, la réponse est simple. C'est-à-dire que mes amis et moi, après mon départ de CIPROS il y a 8 mois, déjà depuis environ un mois et demi, on commençait à, si tu veux, réfléchir sur... déjà, une situation, c'est qu'on n'était pas véritablement satisfait par l'offre existante des autres syndicats. Non pas que ces syndicats-là n'étaient pas particulièrement compétents, mais nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait donner une autre orientation à l'action syndicale. L'action syndicale, jusqu'à ce qu'on a pu observer aujourd'hui, se résumait en deux choses. D'un côté, il y a la négociation, de l'autre côté, il y a la revendication et la contestation. Or, nous, on ne voulait s'inscrire ni dans la revendication et la contestation, ni dans la négociation. Nous, on veut s'inscrire dans deux autres modèles, c'est-à-dire un premier modèle qui est celui du dialogue, un dialogue constant et permanent avec l'ensemble des acteurs
de la CNSS, donc la direction générale et les autres syndicats. Et surtout, le deuxième volet, c'est la formation. Pourquoi la formation? Parce que si on n'a pas des salariés qui soient formés sur leurs droits et devoirs et sur les enjeux qui concernent le corps de métier qui est le leur, ils n'ont pas véritablement une vision à moyen et long terme et donc ils ne peuvent pas faire des perspectives pour l'avenir. Ils sont incapables de prévoir l'avenir. Et donc, le deuxième facteur, c'est que lorsque l'on ne connaît pas son environnement, aussi bien sur le plan social, culturel, juridique que technique, eh ben, on est facilement la proie de vendeurs d'illusions qui peuvent vous amener à faire croire n'importe quoi ou à vous faire dire n'importe quoi. Et donc, pour nous, il est essentiel, déjà pour le maintien de la paix sociale qui est importante pour qu'il y ait la sérénité dans une entreprise, il était important pour nous que les salariés soient correctement formés sur leur rôle, sur leurs devoirs et afin de faire d'eux de véritables salariés responsables qui pourraient être à même de prendre les bonnes décisions ou de poser les bons actes à l'avenir pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment les deux moteurs qui ont motivé. La motivation de la création de ces syndicats n'a rien à voir avec la dernière grève qu'il y a eu à la CNSS. Non, pas du tout. On dit quoi? Dérouter l'ancien candidat l'ancien syndicat qui avait initié cette grève? Non, pas du tout. Même si nous, on ne partage pas les mobiles ni la manière dont cette grève s'est déroulée pour des raisons que peut-être que je pourrais donner autrement. Mais nous, on a estimé que véritablement, il fallait faire une autre offre aux salariés de la CNSS. Ça, c'est et surtout pour essayer d'attirer ou pour essayer de ramener les salariés de la CNSS dans l'action syndicale. Pourquoi? Parce que beaucoup font un amalgame entre les adhérents et les sympathisants. Au Gabon, notre code du travail est clair. C'est que la défense des droits des salariés incombe aux syndicats. Mais les syndicats ne défendent les droits des salariés, que de leurs adhérents. Donc il faut être d'abord adhérent pour véritablement bénéficier des acquis d'un syndicat. Dans la pratique, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Dans la pratique, c'est quoi? C'est qu'on a des gens qui s'engagent dans l'action syndicale et qui se battent pour que, évidemment, il y ait une évolution en matière de droits et de traitement de conditions de travail et autres. Et donc, une fois qu'ils parviennent à une avancée, parfois au prix de négociations, parfois au prix de contestations fortes, eh ben, les acquis qui viennent là, ces acquis-là s'adressent à tout le monde. Donc, ce qui fait que, évidemment, c'est le travail d'un petit groupe, c'est l'effort fourni par un petit groupe qui bénéficie à l'ensemble de la majorité. Et donc, pour véritablement être un contrepoids valable ou un contrepoids qui soit pris au sérieux par aussi bien la direction générale, il faut qu'il y ait des gens derrière qui vous soutiennent. Et le soutien ne peut venir véritablement que lorsque l'on s'engage, que lorsque l'on devient adhérent. C'est pour ça que, pour notre part, nous sommes pour la préservation des acquis et la défense des intérêts d'abord de nos membres. Parce qu'il faut que les gens s'engagent dans l'action syndicale, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, malheureusement, chez nous, il y a une infime partie des gens qui s'intéressent véritablement à ces questions-là. Et c'est l'une des autres raisons, comme je l'ai dit en prélude, à la création de notre syndicat. Je n'ai fait bien de poser la question parce qu'aujourd'hui, on voit, quand on regarde un tout petit peu le timing et la qualité des interventions qu'il y a eu autour de la grève lancée récemment par le CIPROS, on a comme l'impression que votre syndicat chercherait peut-être à remettre en cause la qualité des revendications posées à votre direction par ce syndicat-là. Non, ça n'a absolument rien à voir. Notre action est totalement indépendante, si vous voulez. C'est un hasard de calendrier qui est fait qu'au moment où nous lancions notre mouvement, eh ben, il y a eu les événements auxquels vous faites allusion là tout à l'heure. Il est clair que, comme je l'ai dit, nous, on ne s'intéresse pas véritablement à ce que d'autres font, même si on a regardé de loin ce qui s'est passé. Mais c'est pas normal. Comment vous n'allez pas vous intéresser à ce que d'autres font alors que vous êtes dans la même boîte? Non, c'est parce que... Pourquoi on ne s'intéresse pas? Parce que ce sont trois philosophies qui sont totalement différentes. Il faut bien comprendre, c'est ce que j'ai dit en prélude. La motivation qui a mené mes camarades et moi à nous lancer dans cette aventure-là, c'est qu'on voulait offrir quelque chose de nouveau. D'accord? Quelque chose de nouveau qui tienne compte de véritablement aussi, ça c'est un aspect sur lequel je ne me suis peut-être pas encore bien expliqué, mais sur la place particulière qu'occupe la CNSS dans notre pays. Il faut savoir que la CNSS, c'est un organisme de protection sociale. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui n'est pas une entreprise de production ni commerciale. Donc ça veut dire que nous n'avons pas un conseil d'administration, nous n'avons pas de capital social, nous ne faisons pas de bénéfices.
d'accord, notre conseil d'administration, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a que des administrateurs. Donc, de ce fait-là, tous les actes que nous posons ne visent pas à gagner de l'argent. Donc, nous ne sommes pas une entreprise de production. Par contre, nous avons un rôle essentiel parce que par les prestations que nous distribuons, les droits que nous donnons, que nous offrons à nos usagers, eh bien, nous permettons à ceux-ci de faire face soit au quotidien de leur vie, au quotidien de la vie, par rapport aux rémunérations que nous leur reversons. C'est le cas, par exemple, pour les pensions. Nous leur permettons d'accéder à des soins de santé par le biais de nos centres médico-sociaux. Nous leur permettons une prise en charge lorsqu'il y a, par exemple, un événement inattendu tel qu'un accident du travail. Donc, de ce fait-là, nous avons une place centrale. Et donc, c'est cette place centrale que nous occupons dans la vie de la nation gabonaise dont nous devons toujours être conscients à chaque fois que nous posons un acte. Et c'est justement, également, voilà pourquoi je parlais de la formation. C'est justement parce qu'il faut que les salariés de la CNSS soient conscients chaque jour de leur existence en tant que salariés de la CNSS, de la place particulière qu'elle occupe dans notre pays. Et donc, il faut que nous soyons particulièrement responsables parce que les actes que nous posons peuvent avoir des conséquences. Mais ce qui est là aujourd'hui, vous présentez une vision alors que vous avez été secrétaire général du CIPROS. Pourquoi n'avoir pas pensé à implémenter cette vision au moment où vous occupiez cette responsabilité? Mais tout simplement parce que le projet, lorsque nous l'avions monté avec l'actuel président et beaucoup d'autres, le principe était simple dans le fonctionnement. La vision était simple, c'était emmener la direction générale à dialoguer, parce qu'à cette époque-là, il y avait un certain nombre d'indices qui nous inquiétaient quant à l'orientation que la direction générale menait quant au management, en quelque sorte. Et ça, c'est la première raison, donc amener la direction générale au dialogue. Le deuxième, et c'est la raison de mon départ, c'était la manière dont le syndicat devait être géré. Moi, j'ai toujours voulu une gestion démocratique et dans la transparence. C'est-à-dire qu'on était parti du principe que l'Assemblée générale, elle est souveraine et le bureau exécutif est là pour mettre en application les décisions prises par l'Assemblée générale. Et donc, ce bureau-là fonctionnait de manière collégiale à l'intérieur, même si chacun occupait des postes tout à fait différents, mais l'un n'était pas plus important que l'autre au sein du bureau et il ne devait pas avoir de transmission partielle de l'information. Il fallait que l'information soit en temps réel, partagée entre l'ensemble des membres pour que lorsque nous nous retrouvions pour prendre des décisions, eh bien que chacun soit au même niveau de l'information. Or, il s'est avéré malheureusement très vite que cette transmission-là ne se faisait pas de manière adéquate et donc que certains actes étaient posés à l'insu ou en dehors du cadre du bureau. Et donc, c'est cette gestion-là qui était en dehors de ce que pour lequel nous étions engagés. Vous voulez nous dire que M. Richard Ndi Bokoum brillerait par une gestion opaque du CIPROS? En tout cas, quand moi j'étais au bureau, c'est ce que je lui ai reproché. Et comme j'avais été mis en minorité dans ce bureau-là, j'avais donc décidé de reprendre ma liberté. Donc, pour moi, il était hors de question que nous nous étions engagés. Nous avons pris des engagements pour gérer le syndicat, je dis encore de manière transparente, de manière démocratique. Et à mon sens, la manière dont le syndicat était géré ne l'était pas ni démocratique ni transparente. Et donc, j'avais essayé d'attirer l'attention des autres membres du bureau. J'ai été mis en minorité, personne ne m'a suivi. Et donc, j'avais décidé de démissionner. Alors, est-ce que ce n'est pas par revanche que vous avez souhaité forcément mettre en place ce syndicat? Non, absolument pas, absolument pas. Je reviens toujours à ce que j'ai dit, c'est que l'offre on voulait faire une nouvelle offre et justement, on a, bien entendu, on ne se lève pas un matin et puis on dit qu'on crée un syndicat. Il faut d'abord s'assurer d'un certain nombre de soutiens. Nous avons eu le soutien de la centrale. C'est la raison pour laquelle nous avons adhéré le SNICH, qui était le syndicat national des infirmiers cadres hospitaliers. C'était un syndicat qui a toujours existé à la CNSS, mais au cours de ces 3 ou 4 dernières années, il était entré un peu en léthargie. C'était dû au fait que, après la cession des hôpitaux
de la CNSS, il faut savoir que la plupart des adhérents de ce syndicat-là venaient des structures hospitalières. Et donc, en cédant les hôpitaux, le SNICH a été, si tu veux, amputé de la très grande majorité de ses adhérents. Et donc, il a fallu donc réintégrer ce syndicat-là. Et puis, on a décidé de réviser les statuts pour le mettre en adéquation justement avec le nouvel environnement qui est le nôtre ici au sein de la CNSS. Et donc, avec l'appui de la centrale à laquelle est affilié le SNICH, donc, qui est la Confédération démocratique des travailleurs du Gabon, nous avons donc pu organiser le vendredi 12 octobre dernier, au siège même de la CODETRAG à Ovendo, le congrès de refondation du SNICH pour permettre de réviser l'ensemble des statuts. Et c'est au cours de ce congrès-là que nous avons décidé de changer la dénomination de ces syndicats pour le mettre plus en adéquation avec l'environnement actuel. Donc c'est la raison pour laquelle, à l'issue de ce congrès, le SNICH est devenu le syndicat national des professionnels de la protection sociale. 3 syndicats pour une entité comme la CNSS, 4 syndicats pour une entité comme la CNSS. C'est pas énorme. Il faut d'abord connaître quelle est la taille aujourd'hui de la CNSS en termes d'employés. Bon, des chiffres, je crois, je DG de la CNSS. Ça tourne aux alentours de 1850. 1850. Vous avez 4 syndicats. Oui. Quel aujourd'hui du moins le nombre d'adhérents que vous avez? Bon, pour le moment, nous avons une trentaine d'adhérents calés. Nous sommes le plus petit des syndicats et nous n'avons même pas encore un mois d'existence. Mais nous allons nous atteler dans les mois qui viennent en fonction des moyens. Attends, donc les syndicats, ils font comme les partis politiques, ils doivent avoir le plus grand nombre d'adhérents. C'est l'objectif, c'est d'avoir des adhérents. Parce que si vous n'avez pas d'adhérents, vous ne pourrez pas fonctionner. La raison d'être d'un syndicat, c'est d'abord d'avoir des adhérents pour défendre leurs droits et leurs acquis. Et quand un syndicat est mis en place comme ça, vous faites comment? Vous allez voir la direction générale pour dire que bon, désormais, nous, on a notre syndicat. Oui, notre syndicat s'occupe de ça. Oui, l'article 268 du Code du travail qui définit que pour mettre un syndicat, il n'y a pas un nombre minimum en fait, pour créer un syndicat. Et il faut que dès lors que donc une seule personne peut créer son syndicat? Non, une seule personne ne peut pas. Il faut que vous soyez au moins... il n'y a pas un chiffre minimum, mais il faudrait que vous soyez plusieurs, si on peut parler ainsi. Et ensuite, il faut que vous ayez des statuts. Et ces statuts-là doivent être validés aussi par les autorités administratives compétentes, la mairie, le ministère. C'est la même loi que les associations. Et c'est la même loi que les associations. Et donc, par la suite, quand vous travaillez dans un environnement qui est géré par la direction générale est propriétaire des lieux. Donc, vous devez vous rapprocher d'elle et c'est elle qui doit vous donner l'autorisation pour pouvoir exercer. Alors, bien entendu, en respectant le règlement intérieur de Alors, vous parlez de l'administration, on parle évidemment de la direction générale. C'est vrai que c'est peut-être pas vos revendications, mais le CIPROS a posé un certain nombre de revendications, notamment auprès de la direction générale de la CNSS, estimant que les décisions qui ont été engagées, les réformes, ne sont pas de nature à garantir la sérénité au sein de la structure. Vous êtes déjà là-bas? Ils sont déjà dans les sérénités. Il y a eu une grève. Il y a eu une grève. La grève, il n'y a plus la sérénité. Je ne sais même pas si elle est terminée. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous pensez que les doléances que ce syndicat a posées sont de nature à faire en sorte que vous puissiez trouver des points de convergence pour le bien-être des employés de la CNSS? Bon, déjà, nous n'avons pas adhéré à ce mot d'ordre de grève-là. Donc, nous ne sommes pas concernés. Maintenant, là, je donne mon avis personnel parce que j'ai pu prendre connaissance des revendications posées par le CIPROS. Je l'avais dit même au cours d'une communication interne, il faut vraiment... Le problème chez nous, c'est que il y a un amalgame dans le rôle du syndicat au sein de l'entreprise. Le syndicat n'est pas un co-gérant de l'entreprise. Le syndicat n'est pas là pour juger le management de l'entreprise. D'accord? Le syndicat est là pour s'assurer que les droits de ses adhérents soient préservés, leurs intérêts matériels et moraux. Maintenant, si le syndicat a des inquiétudes quant au management de l'entreprise, il y a aussi un cadre à l'intérieur de l'entreprise dans lequel doivent être débattues de ces questions-là. Quel est le cadre aujourd'hui à la CNSS? C'est le comité de concertation et de conciliation de la convention collective. C'était cet organe-là. L'organe avait d'abord été suspendu parce qu'il fallait organiser les élections des délégués du personnel. Ces élections ont été faites. Maintenant, il faut réactiver ce comité de concertation et de conciliation-là. Et c'est à l'intérieur que normalement doivent se débattre ce type de questions-là.
Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, en disant cela, on peut penser que vous prêtez le flanc à la direction générale, étant donné que les revendications qui sont quand même liées à un certain nombre de problèmes de statut des agents, le fonctionnement, le bien-être en ce qui concerne le cadre de travail, et que vous ne souscrivez pas à cette vision, est-ce que vous ne pensez pas que la majorité des employés de la CNSS puissent vous voir comme un agent double? Non, c'est pas... Déjà, moi, je vais être très clair. Dans tout ce que vous venez d'énumérer, là, je n'ai rien vu de ce qui pourrait faire l'objet d'une revendication syndicale. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous reprochez à la direction générale d'embaucher, c'est elle seule qui connaît les besoins de son entreprise. Ce n'est pas à vous de dire que la direction générale ne doit pas embaucher. Vous basez sur quoi? Ça, c'est de un. De deux, quand vous dites que l'organigramme est touffu, qu'il y a trop de postes à responsabilité, il faut bien se rappeler que depuis que Mme Assélé est arrivée à la CNSS, il y a eu véritablement une décentralisation des activités de la CNSS avec un organigramme clairement établi par direction régionale. D'accord? Ça, c'était quelque chose que l'on avait souhaité pour donner plus de pouvoir, plus de responsabilité à nos sites décentralisés, à nos sites déconcentrés. Et elle est venue, elle a mis ça en application. Donc, pour moi, ça ne peut pas faire l'objet d'une quelconque revendication syndicale. Lorsque vous demandez que l'on rétablisse les sursalaires ou les suspensions de certains avantages que l'on aurait donnés de manière parfois incontrôlée. Nous, on pense que ça ne peut pas faire l'objet d'une revendication syndicale. Et je dirais même qu'à ce niveau-là, il faut se rappeler qu'il y a une commission, la commission sur les avancements et les reclassements des agents de la CNSS qui avait été mise en place et qui a rendu ses conclusions et qui a démontré que sur les 615 agents de la CNSS qui percevaient des sursalaires et autres avantages, je ne dirais pas indus, je dirais injustifiés, 134 d'entre eux ont pu apporter la preuve du bénéfice de ces avantages-là. Donc, c'est à 134 sur 615, ça fait moins de 20%. Donc, il faut savoir que 80% des agents qui bénéficiaient de ces avantages-là n'avaient ni une note de service, ni un élément contractuel, ni aucune justification de ces émoluments-là. Dans la même commission, qu'est-ce qui s'est passé? On a examiné 1382 dossiers des agents qui n'avaient jamais bénéficié du moindre classement et du moindre avancement depuis qu'ils étaient à la CNSS. On a pris un minimum, je crois, de 5 années d'ancienneté. Et sur ces 1382 agents, 675 ont bénéficié d'au moins une catégorie. Donc, ça veut dire que 50% de ces agents-là ont vu leur situation administrative évoluer. Et si vous ajoutez à ces 50%-là tous ceux qui ont fait l'objet d'une promotion depuis que Mme Assélé est arrivée à la CNSS, vous savez à combien on monte? On monte à 75% des agents de la CNSS qui ont vu leur situation administrative évoluer. C'est du jamais vu. Elle a été, si on est honnête, si on a un peu de rigueur intellectuelle, elle a été la première à véritablement s'atteler aux problèmes qui minent les salariés. Les autres directeurs généraux qui sont venus jusqu'à elle se sont intéressés à la structure même de la CNSS et du fonctionnement, mais ils n'ont jamais voulu s'intéresser aux conditions même de salaire ou de traitement des salariés même de la CNSS. Ils ont toujours mis cette question-là de côté. Et elle a été la première à courageusement prendre le taureau par les cornes et à décider de faire de la redistribution. Pourquoi je dis que c'est Mais pourquoi les syndicats ont manifesté la dernière fois en demandant son départ? Non, ce n'est pas les syndicats, c'est un syndicat. Je tiens à signaler que les deux autres syndicats, le SINA et le CIP-CNSS, ont fait une sortie dans l'Union. Ils ont catégoriquement fait savoir qu'ils ne se reconnaissaient pas dans cette démarche-là du CIPROS. Mais pourquoi je parle, pour revenir à ce dont je parlais tout à l'heure, pourquoi je parle de redistribution? Il faut savoir que, par exemple, les 615 agents qui bénéficiaient de sursalaires et autres, vous savez combien ça représentait pour l'entreprise? Ça représentait 36 millions de francs CFA mensuels que l'on payait à ces agents-là. En baissant le nombre d'agents bénéficiaires de ces sursalaires et autres, on est tombé à 11 millions. On a fait une économie de 25 millions par mois. Ces 25 millions-là, sur les 675 agents qui feront l'objet
qui ont fait l'objet de reclassement, cela a amené un gap de salaire de 28 millions de francs CFA. Or, ce sont ces 25 millions d'économies qui ont été transférés pour ces 28, pour valoriser leur les situation. valeurs des 675 agents. Ça n'a fait qu'une augmentation de 3 millions de francs CFA mensuels pour la CNSS. Ça, c'est ce que moi j'appelle de la justice sociale. Pourquoi? Parce qu'on a pris chez les uns ce qu'ils percevaient de manière totalement injustifiée et on l'a redistribué à la grande majorité qui n'avait rien perçu jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on prend aux riches pour donner aux pauvres, mais on prend à ceux qui ont bénéficié de manière injuste, à ceux qui méritaient, parce qu'ils font aussi partie. Mais qu'est-ce qui justifie la contestation à l'égard de Nicolas Sello aujourd'hui? Non, mais ça, il faut poser la question à ceux qui contestent. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui contestent. Au contraire, je fais partie de ceux qui ont salué l'action de Mme Asselé depuis son arrivée à la tête de la CNSS. Mais un syndicat ne va pas dans le sens de la direction, sinon c'est plus un bon syndicat. Non, je n'ai pas dit que je vais dans le... Non, attention, je n'ai pas dit que j'allais dans son sens, j'ai dit que je saluais son action. Je salue son double agent. Non, je salue son action. Mais écoutez, vous savez, les gens, en général, dans la maison CNSS, il y a aussi un autre problème, c'est que, en général, ceux qui parlent derrière sont rarement ceux qui viennent au devant et qui vont à la négociation, qui vont à la discussion. En général, on aime se plaindre en disant que vous, les syndicats, vous ne faites pas ça. Mais combien d'agents de la CNSS sont des syndiqués? Il y en a très peu. Mais aucun ne viendra vous reconnaître que l'ensemble des avancées sociales qu'a connues la CNSS, eux, ils ont pu en bénéficier grâce à l'action des syndicats. Or, très peu ont le courage d'aller et d'adhérer à un syndicat. Moi, je suis à la rigueur même assez... je suis même pour que l'on fasse comme dans les pays scandinaves. Vous savez, en Europe du Nord, par exemple, les avancées sociales qui ont été obtenus par les syndicats ne peuvent bénéficier... Ne profitent qu'aux syndiqués. Voilà, exactement. Uniquement les syndiqués. Donc, au moins, ça a l'avantage de faire quoi? Quand vous regardez dans ces pays-là, le taux de syndiqués dans les entreprises dépasse les 90%. Donc, ça veut dire que... Et en plus, quand vous êtes syndiqué, vous payez les cotisations. Donc, vous donnez une contribution financière et donc, vous vous sentez responsable et donc, vous allez suivre au quotidien les faits et gestes de ce syndicat-là. Ce n'est pas la même chose chez nous. Les gens se plaignent beaucoup. Ils se plaignent beaucoup déjà parce que non seulement ils se plaignent beaucoup, mais en plus, ils ne participent pas à la vie des syndicats, ça c'est premièrement. Deuxièmement, ils font beaucoup d'amalgames, ils ont une très mauvaise connaissance de la législation et surtout du rôle et de l'objectif d'un syndicat. Comment allez-vous penser la mobilisation ou les adhésions? Eh bien, les adhésions viennent par la discussion. Les adhésions vont venir par des campagnes que nous allons essayer de mettre en place très rapidement, des campagnes de sensibilisation, dans un premier temps à l'endroit de nos collègues qui sont ici à Libreville, pour déjà leur décliner les raisons de la création du syndicat, quels sont nos objectifs, quelles sont nos missions et quelles sont, si vous voulez, quelle est la vision que nous entendons mener à l'intérieur de la CNSS. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les former. Parce que moi, je réitère cela. Le problème chez nous, c'est qu'on ne forme plus les salariés au syndicalisme. Il faut les former pour que ce soit des salariés responsables, qu'ils aient conscience de leurs droits et devoirs et que plus jamais on ne parvienne à les manipuler en leur faisant croire que toutes les revendications peuvent être des revendications syndicales. Non, toutes les revendications ne sont pas forcément des revendications syndicales. Dès lors qu'une revendication ne touche pas aux droits ni aux intérêts matériels et moraux d'un travailleur, il n'y a pas de raison que les syndicats s'en mêlent. Très bien. Merci Mosley. Donc on a fait le tour de la question. Hein? Oui. Peut-être un mot pour la fin? Non. Peut-être, Jean-Paul. Juste vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici et de faire connaître notre jeune syndicat. On espère qu'à partir de ce moment, beaucoup de gens viendront pour nous rejoindre dans cette aventure. Parce que moi, je le dis, je n'ai pas envie que nous ne souhaitons pas que notre syndicat soit une organisation syndicale à part entière. Moi, ce que j'ai envie d'imprimer, c'est un mouvement social. Parce que dans le mouvement social, il y a le dynamisme, il y a la continuité, il y a de l'action et surtout, il y a derrière la volonté de vouloir d'un côté, accompagner les avancées sociales à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi de former, ça je reviens toujours là-dessus, former les agents pour qu'ils soient de meilleurs syndiqués demain.
D'accord, on avait donc Monsieur Jean-Paul Olomo, c'est ça? Ogier Olomo. D'accord. Président du SYNAPS, qui est le syndicat des professionnels, syndicat national des professionnels de la protection sociale. Ah, d'accord. En fait, excuse-moi de revenir, chaque syndicat défend un truc précis. Non, non. Les syndicats ont des missions communes. Oui. D'accord. Mais maintenant, chaque syndicat a son objectif. C'est comme les partis politiques. Hein. Voilà, chacun a sa vision, chacun a sa méthode. Vous, c'est la protection sociale. Oui, nous, c'est la protection sociale. Si on peut dire ça ici. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. On avait donc Mosley ce matin avant d'aller retrouver René Ruth. On va faire un tour en musique et on va se retrouver juste derrière. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine.